Voilà, gloire au Seigneur. Alléluia. Bonsoir à tous et à toutes. Est-ce que tous ceux qui servent sont là? Je ne sais pas. Qui, parmi ceux qui sont là, est-ce qui, a une tâche dans l'Église, un service particulier? Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous si vous servez le Seigneur dans tel ou tel domaine dans l'Église. Levez-vous. N'ayez crainte. Très bien, vous pouvez vous rasseoir. Il y a donc une forte majorité, et puis il y a aussi une minorité de ceux qui n'ont pas encore de service, mais nous sommes tous impliqués. Si nous sommes là ce soir, si vous êtes là ce soir, c'est parce que ça nous intéresse, certainement. Et j'aimerais dire que le service, et nous le verrons ce soir, devrait intéresser tout le monde, toute l'Église. Et nous le verrons en quoi. Ce que j'aimerais vous partager ce soir, c'est un service consacré. Un service consacré. Non seulement nous parlons de service, mais nous parlons, dans le cadre du service, de consécration. Parce que, voyez-vous, vous pouvez rendre un service, vous pouvez me rendre un service, je peux vous rendre un service, mais à Dieu, personne ne rend service. Ou on le sert, ou on ne le sert pas. Et si nous servons le Seigneur, ce n'est que dans la consécration. Alors, Dieu peut se servir de tous et de toutes choses. Si on parle de Dieu, il peut utiliser vraiment toutes choses. Toutes choses. Voyons dans la parole de Dieu qu'il se sert de ceux qui croient en lui. Il se sert aussi de ceux qui ne croient pas en lui. Il se sert des humains, il se sert aussi des animaux. Pas vrai? Il se sert des vents, il se sert des mers, il se sert vraiment de tout. Il peut se servir de tout. Je vais peut-être vous choquer, mais à certains moments clés, il s'est même servi du diable. Parce que le diable, sans le vouloir, a accompli quand même le plan de Dieu. Et si au départ, c'est par le diable que le péché est entré dans le monde, il a quand même joué un grand rôle quant au salut de ce monde. N'oubliez pas que c'était l'heure de la puissance des ténèbres lorsque Jésus a été livré pour être crucifié. C'est ce qu'il va dire. C'était l'heure de la puissance des ténèbres, et la puissance des ténèbres, c'est le diable. Qui va faire tout pour que Jésus non seulement soit déchu, mais que Jésus carrément meure? C'était le diable. C'était le diable. Les religieux ont voulu mettre la main sur lui pour le tuer, mais ce n'était pas encore son heure. Et quand est venue son heure, nous voyons que les ténèbres étaient là pour pousser la chose, alors que Jésus n'avait rien fait, alors que le juge avait dit que celui-ci n'avait rien fait. La foule criait « Crucifie, crucifie ». L'injustice ne vient pas de Dieu, l'injustice vient du diable. Et Jésus a donc été crucifié, certainement que le diable a cru là tenir sa victoire, mais au contraire, Jésus-Christ crucifié, c'est la victoire de Dieu. C'est notre victoire à nous. Et le diable a donc servi au dessein de Dieu. Donc, comprenons bien ceci. Si c'est pour rendre un service à Dieu, nous ne sommes pas mieux qu'un inconverti. Nous ne sommes pas mieux qu'un animal, qu'un végétal, que l'eau de la mer, que le vent. Si c'est pour rendre service à Dieu, à la limite, pardonnez-moi, je ne veux choquer personne, mais nous ne sommes pas mieux que le diable. Quant à la foi, Jacques va dire que les démons aussi croient, mais ils tremblent. Nous ne sommes pas mieux. Mais si notre service est consacré, si nous servons le Seigneur étant consacrés à Dieu, alors là, tout change. Là, ce que nous faisons prend de la valeur. Là, nous parlons d'œuvres de justes, des œuvres qui nous suivent dans le ciel. Tout change. Ainsi, quand nous parlons de service, mes frères et mes sœurs, j'aimerais que nous ayons une vision juste du service. Quelle que soit la chose que nous faisons, oui, nous pouvons parler de service,
Mais quelle est notre vision du service? Je crois que cela va conditionner tout notre service. Ce soir, nous allons voir 3 axes principaux. Premier, c'est tous serviteurs. Le second, c'est la consécration de l'être entier. Le troisième axe, c'est la consécration par l'onction de l'Esprit. Donc, un service consacré. Nous ne sommes pas consacrés par rapport à ce que l'on fait pour Dieu, mais j'aimerais nous rappeler une chose ce soir, c'est que vous et moi qui avons cru dans le Seigneur, nous sommes déjà consacrés à Dieu. Nous le sommes déjà. Dans Apocalypse chapitre 1er, verset 5, voilà ce qui nous est dit. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À Dieu soit la gloire. Alléluia. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Premièrement, c'est qui? Nous. À celui qui nous aime. À celui qui nous a délivrés et qui a fait de nous. C'est qui nous? C'est nous, oui. Nous, c'est nous. C'est nous. C'est nous. Et je suis dans ce nous et vous êtes dans ce nous. Parce que c'est nous que Dieu a aimés. Alléluia. C'est nous que Jésus a aimés. C'est nous que Jésus a délivrés de nos péchés. C'est nous. Et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Sacrificateur, c'est quoi être sacrificateur? Le sacrificateur, c'est celui qui était consacré à la maison de Dieu. Tout simplement. On ne va pas parler du service du sacrificateur, parce que les services étaient tellement multiples. Multiples. Ils avaient tellement de tâches. Mais ils étaient consacrés. Si vous voulez bien, ils n'avaient plus d'autre vie. Le sacrificateur n'avait pas besoin d'aller chercher un terrain, d'aller chercher une maison. Il ne devait pas avoir de titre de propriété. Et si on regarde à ces sacrificateurs de l'ancienne alliance, parce que c'est à ces sacrificateurs-là qu'il nous est fait allusion dans ce passage, les sacrificateurs ne devaient plus s'occuper de rien d'autre. Ils devaient s'occuper de leur famille et de la maison de Dieu. Rien d'autre ne devait rentrer en ligne de compte. Rien. Consacré à la maison de Dieu. Consacré à la maison de Dieu pour que cette maison reste propre. Consacré à la maison de Dieu pour que les choses soient à leur place. Consacré à la maison de Dieu pour les constructions, les réfections, tout ce qu'il y avait à faire dans la maison de Dieu. Consacré au culte, consacré au chant, consacré à tout le fonctionnement de la maison de Dieu. Consacré. Et Jean va dire, il a fait de nous des sacrificateurs. Alléluia. Sous l'Ancienne Alliance, c'était une élite. C'était parmi les Lévites, ce n'était pas tous les Lévites, mais c'était parmi les Lévites, des sacrificateurs étaient choisis. C'était une élite. Mais Jean, dans la Nouvelle Alliance, l'alliance par le sang de Jésus, il nous est dit ceci, que ce sang nous a lavés, purifiés, non pas seulement pour qu'on soit lavé ou purifié, mais pour qu'on appartienne à Dieu. Et appartenir à Dieu, ce n'est pas seulement porter le nom de Dieu. Appartenir à Dieu, c'est être consacré à Dieu et à sa maison. Alléluia. Ainsi, j'aimerais vous dire, avant même de parler de ce que nous faisons dans l'Église, nous sommes déjà consacrés. Le sang de Jésus nous a déjà consacrés. Nous appartenons déjà à Dieu et nous sommes déjà consacrés. C'est ainsi que notre service doit être consacré.
Et dans cette consécration, nous sommes immédiatement orientés vers ce service. Dans Luc chapitre 1er, verset 72, nous pourrions faire la lecture à partir du verset 72 jusqu'au verset 75. C'est ainsi, va dire Zacharie, qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, vous vous rappelez tout à l'heure à celui qui nous aime, qui nous a délivrés, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de nous permettre de quoi ? De le servir. Alléluia. De nous permettre de le servir. J'ai été délivré pourquoi ? Pour le servir. Dans quelle consécration est-ce que je me trouve en tant que sacrificateur de la nouvelle alliance ? Et nous le sommes tous. Eh bien, nous sommes dans cette consécration du service, afin de nous permettre de le servir sans crainte. Alléluia. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie, et nous voyons ici que le service ne se résume pas à une tâche, à une action, mais c'est carrément notre marche chrétienne. Ma marche chrétienne, c'est mon service. Alléluia. Et le service ne se résume pas à quelques horaires de la semaine, à quelques jours de la semaine. Le service ne se résume pas à une action particulière. Le service, c'est tous les jours, en marchant devant lui. Alléluia. Permettre de le servir sans crainte en marchant devant lui. Et comprenons bien ce qui s'est passé à la croix. La Bible nous dit que l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance n'était pas l'exactitude, mais n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité était en Christ. J'aimerais vous rappeler un fait que nous connaissons tous. Ce fait, c'était la Pâque. Et qu'est-ce qui s'est passé à Pâques ? Ce soir-là, eh bien, sur l'ordre de l'Éternel, Moïse avait dit aux Israélites de prendre un agneau, de l'immoler et de prendre le sang de cet agneau et d'appliquer le sang sur les linteaux, sur les portes. Et quand le destructeur, l'ange de la mort, allait passer en Égypte, ce soir-là, il y avait une catégorie de personnes qui allaient mourir instantanément, malheureusement. Ce n'était pas tout le monde. Ce n'était pas une nation particulière. Ce n'était pas des païens ou des non-païens, non. C'était des premiers-nés. Tous les premiers-nés des hommes et des animaux allaient mourir. Tous. La mort n'a pas frappé qui ? Des premiers-nés toujours, mais les premiers-nés des Israélites, pas de tous les Israélites de l'absolu, mais des Israélites qui avaient appliqué ce sang. Dès que l'ange de la destruction passait, si l'ange voyait le sang, l'ange n'entrait pas. Et ainsi, les premiers-nés, les premiers-nés qui étaient dans cette maison, à ce moment-là, étaient sauvés à cause du sang. Que va dire le Seigneur dans Nombre chapitre 3, verset 11 ? Et comprenons bien une chose ici, un fait qui nous est important. Nombre chapitre 3, verset 11, puisque nous parlons des sacrificateurs, puisque nous parlons de ces Lévites qui étaient au service de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. » Les Lévites allaient aussi servir le Seigneur. « M'appartiendront, car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. » Alléluia. Que voyons-nous ici ? Pourquoi est-ce que le Seigneur a pris les Lévites ? Il a pris les Lévites à la place des premiers-nés, de ces fameux premiers-nés qui avaient été sauvés ce soir-là de la mort. Ce fameux soir de Pâques. Donc, qu'est-ce qui s'est passé si on le fait un peu en schéma ? Le sang de Jésus, nous sommes sous l'Ancienne Alliance, donc je vais le prendre comme ça, le sang de l'agneau n'avait pas seulement
délivré ses premiers-nés de la mort. Mais pourquoi la mort ne les avait pas touchés? Parce que par ce sang, ces premiers-nés appartenaient à Dieu. Ces premiers-nés étaient consacrés à Dieu par ce sang. Et parce que ces premiers-nés étaient consacrés à Dieu, appartenaient à Dieu, il y avait une marque spirituelle sur leur vie. Et cette marque spirituelle, c'était Dieu lui-même, le sang de l'agneau. Et cette marque spirituelle faisait que l'ange qui est esprit, l'ange de la destruction qui passait ce soir-là et qui amenait à la mort tous ces premiers-nés, quand ils voyaient la marque de Dieu, parce que, comprenez bien, ce n'est pas un peu de sang sur la porte en soi, ça ce n'est pas l'exactitude. L'exactitude est en Christ, encore une fois. Comprenez bien, aucun animal sacrifié ne pouvait faire quoi que ce soit pour un homme, aucun. L'exactitude est en Christ. Et ces animaux sacrifiés ne faisaient que pointer vers Christ, Ce n'est pas le sang physique sur le linteau en soi qui faisait quelque chose. Ça, il fallait le faire. C'était obéissance à Dieu. Mais ce sang était prophétique du sang de Jésus. Et ce sang faisait qu'il y avait une marque spirituelle sur ces premiers-nés. Ces premiers-nés étaient consacrés à Dieu, appartenaient à Dieu. Et c'est pour ça que la mort ne les avait pas touchés. Si ces premiers-nés sortaient de cette appartenance à Dieu, la mort, normalement, devait les frapper. Comprenez où je veux en venir. Si nous sommes passés par la croix, si le sang de Jésus coule sur notre vie, il y a plus qu'un salut. C'est-à-dire, il y a plus que le pardon de nos péchés. Il y a aussi le rachat de nos âmes. Et quand il y a achat ou rachat, c'est un peu la même chose, le même principe. Nous sommes d'accord que quand vous achetez quelque chose, la chose vous appartient, oui ou non? Le Seigneur nous a rachetés, nous lui appartenons donc. Et que dit le Seigneur pour ces Lévites qu'il a pris à la place de ses premiers-nés qui lui appartiennent? Que leur demande-t-il? De le servir. Alléluia. De le servir dans leur consécration à Dieu, de le servir. Ainsi, il ne faut pas inverser les choses. Je ne dois pas faire attention à servir Dieu d'une manière consacrée. Je dois être consacré et servir Dieu. Alléluia. Je dois d'abord être consacré. Si je ne suis pas d'abord consacré, faites-moi confiance, ce n'est pas en servant que je vais me consacrer. Les choses sont distordues à la base. Il faut d'abord que je sois consacré au Seigneur. Il faut d'abord que je sois passé par la croix. C'est pour ça que pour servir le Seigneur, nous ne prenons que les frères et sœurs qui sont convertis, qui sont passés par la croix, qui sont baptisés. Mais le baptême n'est pas suffisant. Comprenez-le bien. Je parle du fait d'être trempé dans l'eau. Ce n'est pas suffisant. Et la confession à un micro n'est pas suffisante. Un acte n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui est suffisant devant Dieu? C'est si devant Dieu, je suis consacré. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont menti à ce micro. Hein? Il y en a eu, il y en aura encore. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous et moi, nous ne sommes que des hommes. Nous ne sommes pas là pour faire une enquête approfondie sur chaque candidat au baptême. Nous sommes d'accord, hein? Nous remettons tout entre les mains du Seigneur. L'engagement que j'ai pris ne me concerne que moi. Et si, je ne l'ai fait que pour les yeux des gens, c'est moi qui aurai à rendre compte à Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui m'a baptisé, nous sommes d'accord. Et c'est de cette manière que je vous dis ce soir, pardonnez-moi, hein, je parle vraiment d'une manière ouverte, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas l'acte, le fait de se tremper dans l'eau. Ce n'est pas le fait de venir à ce micro et de donner un témoignage. Non. C'est quand notre cœur est consacré à Dieu. Alléluia. Et nous n'aurons jamais, jamais, jamais de problème avec des hommes et des femmes consacrés à Dieu. Il peut y avoir des manquements, il peut y avoir une faiblesse, il peut y avoir des erreurs, c'est possible. Mais l'œuvre de Dieu n'aura jamais de problème.
avec des hommes et des femmes consacrés. Alléluia. Et consacrés, nous le sommes. Nous le sommes en fait à la base aux yeux de Dieu. Dieu nous regarde tous et toutes comme des hommes et des femmes consacrés. C'est pour cela que dès le moment où nous péchons, notre péché est grand. Parce que nous sommes consacrés à Dieu. Il nous regarde comme lui appartenant. Donc dès le moment où nous faisons quoi que ce soit contre Dieu, notre péché est grand. Aussi, veillons sur nous-mêmes, et nous le verrons dans un instant. Donc, nous sommes tous serviteurs. Nous avons tous reçu le potentiel pour servir. Et ce potentiel est dans la consécration qu'on a eue à la croix du Calvaire, où Jésus est mort pour nous, parce que ce sang n'est pas seulement le sang du pardon, n'est pas seulement le sang de la rédemption, mais c'est aussi le sang de notre consécration. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous, par ce même sang, qui a fait de nous des sacrificateurs. Alléluia. Nous sommes sacrificateurs. Est-ce que nous exerçons notre sacerdoce? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. C'est pour cela que je dis que toute l'Église devrait servir. Parce que nous sommes déjà regardés par Dieu comme serviteurs. Alors, la consécration de l'être, c'est quoi? Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Très simplement, qu'appelons-nous culte? Le dimanche matin? Si nous n'appelons culte que le dimanche matin, on est encore pauvre. On est encore très loin de la réalité. Parce que le culte, ce n'est pas en réalité, nous appelons culte parce que nous venons pour adorer, nous, dans l'organisation. Mais si en tant que chrétiens, nous n'avons pas compris que c'est notre vie entière qui est un culte à Dieu, nous passons à côté. Ma vie entière est un culte à Dieu. Ma vie entière, vous vous rendez compte? Vous avez remarqué le dimanche matin comment on fait attention? Vous avez remarqué comment on se soigne? Ça, c'est un temps, on ne touche pas, frère, le culte. Hein? On ne touche pas à ce temps-là, on ne touche pas. C'est un temps qu'on a mis à part. Ça, on a quand même compris, on a quand même saisi. Gloire à Dieu, hein? Gloire à Dieu. Ce serait dommage si en tant que chrétien, au lieu de venir au culte, on va à la plage. Hein? Ce serait dommage. Le dimanche matin, ou maintenant, après le samedi soir de temps en temps, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est quand même un temps où on a compris, on a mis à part, ou du moins on se met à part pour ce temps. On sait que si dans ce temps de culte, on vient, on doit quand même se sanctifier. On sait que si on sert à quelque niveau que ce soit, on doit faire attention, on doit se sanctifier. Enfin, j'espère qu'on est au point là-dessus. Hein. On doit se sanctifier. C'est difficile si, le samedi soir, le chrétien il va en boîte. D'ailleurs, on n'a pas à être là-bas. Hein. C'est difficile si le chrétien il va dans des endroits où Dieu n'est pas obligatoirement glorifié. C'est difficile si ensuite, le dimanche matin, il vient, il sert le Seigneur. C'est difficile. C'est un temps qu'on met à part. C'est un temps qu'on sanctifie. Le culte. Pourquoi? Parce que c'est le culte, frère. C'est le culte. Mais si nous prenons l'importance que nous accordons à ce fameux dimanche matin et que nous amenons cette importance à ce que Paul dit ici. Paul ne dit pas que c'est seulement un jour, une matinée, 2 heures, le culte. Paul il est en train de dire que c'est notre vie. À offrir vos corps, le terme grec, c'est l'être entier. Entier.
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et c'est pour cela qu'il est question de sacrifice. J'aimerais dire ce soir qu'il n'y a pas de service sans sacrifice. Amen. Quand vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen, il n'y a pas de problème. Vous savez, en réalité, il n'y a pas de service véritable sans sacrifice. C'est impossible. C'est impossible. Qu'a dit la parole de Dieu concernant Jésus lui-même, le Messie qui devait venir? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste pour le péché. Pourtant, il y a des animaux qui étaient offerts tous les jours. Mais celui qui parle là, de la part du Seigneur Jésus, est en train de dire, tu ne t'es pas reconnu dans ces choses. Ces choses ne t'ont pas plu en soi. Mais tu m'as formé un corps. Et on revient à l'être. Il ne s'agit pas du corps de la tente dans laquelle nous sommes, vous et moi. Il s'agit de l'être. Tu m'as formé un être. Tu m'as formé un corps. C'est pourquoi je dis, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Alléluia. Il est question de moi. Je viens faire ta volonté. Voilà le sacrifice. Jésus, lui, la volonté de Dieu pour lui, c'était qu'il donne sa vie à la croix. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Je viens pour faire ta volonté. Ainsi, Paul va dire, je vous exhorte donc, frères, à considérer déjà le culte d'une autre manière. Le culte, ce n'est pas seulement le fait pour les croyants de venir, ça c'est le nom que nous donnons à un programme. Ce n'est pas le fait que les croyants se retrouvent 2 heures à un jour particulier de la semaine où tous peuvent venir pour louer Dieu. C'est agréable, gloire à Dieu. Mais le culte, c'est toute ma vie consacrée à Dieu. Alléluia. Le culte, c'est ma vie sur l'autel. Et quand il est question de sacrifice, il ne s'agit pas ici d'un suicide collectif, comprenez bien, hein? Parce que la religion, quel que soit le nom de cette religion, à des moments de l'histoire, la religion a interprété la chose de cette manière, et ça a été dramatique. Il ne s'agit pas ici d'un sacrifice mort, mais d'un sacrifice vivant. C'est-à-dire que ma vie est un sacrifice pour le Seigneur. Alléluia. Ma vie est sur l'autel et je la laisse. Je ne la retire pas. Ma vie est pour le Seigneur. Et le terme sacrifice ici, eh bien, fait allusion à l'Holocauste, qui signifie brûler en entier. L'Holocauste avait cette particularité. Vous savez, selon le sacrifice, il y avait telle ou telle partie de l'animal qui devait être brûlée. Mais l'Holocauste, c'était l'animal brûlé en entier. Et mes frères et mes sœurs, le culte raisonnable, c'est quand notre vie entière est sur l'autel. Alléluia. Notre vie entière. Vous comprenez? Si je suis musicien, ce n'est pas ma musique qui est sur l'autel. C'est ma vie qui est sur l'autel. Si je suis prédicateur, ce ne sont pas mes prédications qui sont sur l'autel. C'est ma vie qui est sur l'autel. Si j'entretiens la salle, ce n'est pas mon balai qui est sur l'autel. C'est ma vie. C'est ma vie entière. Si je fais telle ou telle tâche, ce n'est pas ma tâche. En disant, on peut se satisfaire la conscience comme ça, en disant quand même, je fais ça pour le Seigneur. C'est bien. Mais ta vie, elle est où? Paul va dire d'offrir sa vie. Alléluia. Et j'aimerais vous donner vraiment un secret qui est, à mon sens, est un secret de polichinelle. Hein. Le secret du service, c'est quoi? En réalité, ce n'est pas moi qui sers Dieu, dans l'absolu je parle, mais c'est Dieu qui se sert de moi. C'est Dieu qui se sert de moi. Parce que si je sers Dieu, je vais me dire, je vais faire ça pour le Seigneur. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Je vais faire ça pour le Seigneur. Mais si je suis serviteur de Dieu, je dis, Seigneur, me voici, que veux-tu?
que veux-tu que je fasse? Me voici entre tes mains, Seigneur. Même si c'est pour faire une chose inouïe, même si c'est pour faire une chose que je ne peux pas faire naturellement. Seigneur, si c'est toi qui m'envoies, je le ferai. Alléluia. Être à la disposition de Dieu. Offrir sa vie. Sacrifice vivant. Le sacrifice ne commence pas dans nos mains, dans nos jambes, dans notre bouche. Le sacrifice est avant tout celui du cœur. C'est le cœur qui avant tout doit être consacré. Si je consacre à Dieu une capacité, ça peut servir à l'Église, oui, mais je ne sers pas Dieu. Je sers des hommes, je ne sers pas Dieu. Attention, servir Dieu, c'est servir les hommes. Nous l'avons vu dimanche dernier, vous vous rappelez? Quand vous avez fait ces choses à ces plus petits de mes frères, vous les avez faites à moi, dira Jésus. Mais servir les hommes n'est pas obligatoirement servir Dieu. Si mon cœur est consacré, et comment mon cœur va-t-il être consacré? Premièrement, quand mon cœur va être sanctifié. Sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. S'il est saint, il est agréable à Dieu. Alléluia. Et saint, ce n'est pas seulement ne touche pas, ne fait pas, ne goûte pas. Hein? Saint, c'est quoi? C'est vraiment une mise à part. Être saint, c'est vraiment être mis à part pour être agréable à Dieu. C'est la recherche de ce qui plaît à Dieu. Et tant que mon cœur cherche à plaire à Dieu, mes frères et mes sœurs, je suis sur la bonne voie. Dès lors que mon cœur ne cherche plus à plaire à Dieu, alors je suis en train de me perdre. Tout est question de cœur. Tout est question de cœur. Avec quel cœur servons-nous le Seigneur? Si notre cœur est saint, si notre cœur est dans l'obéissance au Seigneur, alors notre service aussi est saint. Alléluia. Le cœur. Le cœur. Le cœur va conditionner tout le reste. Tout le reste. C'est pour cela que notre service, frères, sœurs, est aussi et avant tout un service d'amour. Quand on sert Dieu, le lien de la perfection, c'est l'amour. Je ne sers pas Dieu parce qu'il est Dieu, mais je sers Dieu parce que je l'aime. J'aime le Seigneur. Alléluia. Et parce que j'aime le Seigneur, eh bien, je veux le servir. Je veux être à sa disposition. Et si j'aime le Seigneur, alors j'aime les frères et les sœurs. J'aime mon prochain. Alléluia. La Bible va dire, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Il y a de quoi se remettre en question, n'est-ce pas? Le service, c'est dans l'amour. Hé, frères, sœurs, vous savez ce qui compte avant tout dans notre service, ce qui compte premièrement, c'est le relationnel. Merci au Seigneur pour l'efficacité des uns et des autres dans le talent qu'ils ont reçu. Mais ce qui compte premièrement, je ne dis pas que les restes ne comptent pas, hein, mais premièrement, ce n'est pas qu'on soit bon dans ce qu'on fait, mais c'est comment on va vivre avec les autres. Aucun service n'est isolé, n'est-ce pas? Aucun. Il n'existe pas un service où il y a une seule personne qui agit, oui ou non? Si on parle de tâches de l'Église, il n'y a pas un seul service où on est censé être tout seul. Il n'y en a pas un seul. Dans tous les domaines de service, on se retrouve avec des frères et des sœurs qui servent comme nous. Qu'est-ce qui doit être répandu alors? C'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour. Et dans l'amour, il y a le respect. Dans l'amour, il y a la soumission à son responsable. Dans l'amour, eh bien, il n'y a pas de choses où on va prendre mal. Parce qu'on sait que l'autre nous aime. On sait qu'on l'aime. Donc, il n'y a pas de possibilité, vous voyez, et il n'y a pas de possibilité pour le diable de s'infiltrer.
Quand il y a eu des problèmes dans l'Église primitive, ces problèmes ont été vite résolus. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils s'aimaient. Alléluia. Ils s'aimaient. Le problème numéro 1, je l'ai dit dimanche dernier, c'était la pauvreté. Ce problème a été vite résolu. Pas par les ordres des apôtres, mais par le cœur des frères. Le problème a été vite résolu. Il n'y avait plus d'indigents. Parce que tous les biens étaient mis en commun. Quand on a un cœur pour Dieu, s'il y a des problèmes, il y aura toujours des solutions. Toujours. Mais dans quel cœur servons-nous? Dans quel cœur servons-nous? Parfois, on a eu une journée ou une semaine difficile. Parfois, il peut arriver que quelqu'un, même un chrétien, ça ne devrait pas, hein, mais ça peut arriver que quelqu'un arrive avec une humeur qui n'est pas trop belle, hein, voilà, qui n'est pas trop jolie. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais nous qui servons le Seigneur, on a l'exemple du service d'accueil, on s'est vu hier soir avec les frères et sœurs du service d'accueil qui étaient là. Devons-nous perdre notre sourire pour autant? Devons-nous perdre notre bon cœur? Béni soit le Seigneur pour le service d'accueil. Je leur disais hier soir, et je le dis devant tous, c'est quand même agréable quand on arrive à l'église de voir des sourires qui nous accueillent, oui ou non? C'est quand même une bonne chose. C'est quand même une bonne chose. Pour moi, tous ceux qui servent le Seigneur, c'est comme si que, n'importe qui, c'est comme si que j'avais Dieu en face de moi. Et quand il y a des frères et sœurs du service d'accueil, pour moi, je vois le sourire du Seigneur. Hein? Quand je vois les frères et sœurs du service du nettoyage, parfois quand le samedi, on est là, comme si que je vois que le Seigneur est en train d'entretenir. Je suis comme ça, hein, je vois le Seigneur partout. C'est pour ça que pour certaines choses, j'ai de la crainte et je dis, Seigneur, si ça vient de toi, d'accord. D'accord. Voir le Seigneur chez l'autre. Alléluia. Voir le Seigneur chez l'autre. Si on voit le Seigneur, on ne va plus se plaindre de l'autre. Alléluia. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté, mais un pasteur donnait ce témoignage quand il commençait. Alors le pasteur responsable à cette époque lui disait, c'est très simple, tu vas prendre ta voiture et tu vas aller chercher telle ou telle personne qui habite loin pour les amener parce que ces personnes n'ont pas de transport. Quel beau service, hein, quel beau service. Et le pasteur a dit, pas de problème frère, j'irai ce dimanche et le samedi, il lave bien sa voiture. Il nettoie bien sa voiture. Et vous savez comment ça se passe dans l'Est, hein? Saint-Louis, c'est le soleil. Dans l'Est, c'est la pluie. Et ce samedi soir, il a plu. Et ce dimanche matin, il a plu. Et les routes étaient en boue. Et quand il est arrivé pour prendre ses frères et sœurs qui n'avaient pas de transport, ses frères et sœurs sont venus, ils étaient âgés, vous savez, mais ses frères et sœurs sont venus marchant doucement comme ça. Et quand ils marchaient doucement comme ça, ils appuyaient bien le pied dans la boue comme ça, vous voyez. Et quand ils sont arrivés donc près de la voiture, le frère les fait entrer, le frère voit les pieds de boue. Et il s'est dit, j'ai lavé ma voiture hier. J'ai lavé ma voiture hier. Et le Seigneur parle à son cœur. Et le Seigneur lui dit, et si c'était moi? Et si c'était moi? Et si c'était moi qui allais entrer dans ta voiture avec mes pieds pleins de boue? Qu'aurais-tu fait? Et ce frère, il a dit, j'ai répondu au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, trempe encore un peu. Après, il rentre, trempe encore, Seigneur, rentre, rentre. Parce que quand c'est le Seigneur, on est prêt à tout. Alléluia. Mais Jésus, il est là, il est en chacun de nous. Il est en chacun de mes frères, en chacune de mes sœurs. Et parfois, nous voyons l'homme, mais nous ne voyons plus le Seigneur. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, même si ton frère ou ta sœur est un peu dur, même si ton frère ou ta sœur manque d'amour envers toi, même si ton frère ou ta sœur n'a pas le comportement qu'il ou elle devrait avoir envers toi, tu ne dois pas dire, ça c'est pas Jésus, ça. Tu ne dois pas dire ça. Tu n'attends pas qu'on t'aime, toi aime. N'attends pas qu'on fasse pour toi, toi fais pour les autres. Alléluia. Nous ne faisons pas pour un retour, notre retour vient du Seigneur. Nous ne perdrons pas notre récompense, car les œuvres des justes les suivent. Alléluia. Au contraire, vous le verrez. Tout ce que vous n'avez pas eu comme salaire ici-bas, dans l'œuvre de Dieu, en étant consacré, ça veut dire que c'est là-haut. Alléluia.
Ça veut dire que c'est là-haut, c'est obligatoirement là-haut. Et le Seigneur lui-même, le juste juge, nous remettra cette couronne. Alléluia. En notre jour, sacrifice vivant, le cœur. Le cœur. Le cœur doit être bon. Le cœur, l'esprit doit être bon. Si le cœur est bon, l'esprit est bon. Mais aussi le corps, l'être entier, vous voyez, le corps. Nous ne devons pas faire n'importe quoi, nous ne devons pas être n'importe comment dans le service. Mais étant un sacrifice vivant, nous sommes disposés, disponibles devant le Seigneur. La consécration dans le service, c'est quoi? Concrètement. Et là, je parle d'une tâche que nous allons prendre, d'un engagement que nous prenons dans l'Église. Concrètement, c'est quoi? Ce n'est pas seulement faire, mais c'est se soucier. Mon frère, ma sœur, tu fais c'est bien, mais portes-tu le souci de ton service? Servir Dieu dans une tâche, c'est servir Dieu, comme je le disais tout à l'heure, dans une équipe. Est-ce que le frère ou la sœur qui sert à côté de nous, est-ce qu'on se soucie de lui? Est-ce qu'on se soucie d'elle? Si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, allons-nous nous inquiéter, allons-nous parler et dire, frère, sœur, je vois que tu ne parles pas trop, il y a quelque chose qui ne va pas? J'en appelle aux responsables. C'est notre rôle, premièrement. Premièrement, avant les autres. C'est notre rôle. Chercher à être agréable à Dieu. Ce n'est pas quand la musique a été juste ou belle. Ce n'est pas quand le chant a été juste et beau. Ce n'est pas quand la prédication a été superbe. Ce n'est pas quand le nettoyage a été réussi. Ce n'est pas quand le service a été bien fait d'une manière physique. Être agréable à Dieu, c'est quand on a glorifié Dieu. Et si notre cœur n'a pas glorifié Dieu, notre service n'a pas glorifié Dieu. Si notre esprit n'a pas glorifié Dieu, c'est-à-dire que nos pensées n'ont pas glorifié Dieu, on n'a pas glorifié Dieu. Si mon corps n'a pas glorifié Dieu, si avec ce corps je fais n'importe quoi et ensuite je viens servir avec, mon service n'a pas glorifié Dieu. Se soucier, avoir le souci. Quand je sers dans tel ou dans tel service, je ne me soucie pas seulement de ce que je fais, je ne me soucie pas seulement de ce que les autres font, mais que je me soucie que ce service fonctionne bien. Parce que cela m'incombe. Parfois, on a fait un peu, et après pour le reste, on dit, bon, les autres vont se débrouiller. On a fait, puis bon, après tout, il y a le pasteur qui s'en occupe. Ça, c'est son souci. Ça, c'est le souci de la femme du pasteur. C'est elle qui doit faire, c'est elle qui doit organiser. Je répète, comme je l'ai dit dimanche, en disant cela, je ne me dédouane pas, je ne nous dédouane pas, moi et mon épouse, je ne nous dédouane pas de nos responsabilités. Nos responsabilités, on les a et on doit les assumer. C'est normal. Mais que nos responsabilités ne vous dédouanent pas, vous. Ne nous dédouanent pas les uns les autres. Je sers dans le service du nettoyage, par exemple. Merci Seigneur pour les frères et sœurs qui servent dans ce service. Mais imaginons qu'à un moment donné, je ne puisse pas être là, je ne puisse pas venir. Je prends un cas concret. Je ne puisse pas venir. Est-ce que je me suis soucié? Ou bien c'est juste, je ne suis pas là, donc après ils vont se débrouiller. Est-ce que je me suis soucié du service? Est-ce que si je ne suis pas là, le service sera trop handicapé? Est-ce que j'ai pu contacter quelqu'un pour me remplacer, pour ne pas être handicapé? Est-ce que j'en ai référé au responsable? Vous savez, il y a tout cela, et je pense que tout cela fait partie aussi de la charge du service, justement parce qu'on n'est pas tout seul. Justement parce qu'on n'est pas tout seul.
Vous savez, un jour, je donnais un autre cas concret, quand j'étais dans l'Est et plus particulièrement sur l'église de Cambuston. Vous savez, Saint-André, il y a 3 lieux de culte, Saint-André, Cambuston et Elbourg. Et j'étais affecté un petit peu plus à Cambuston, même si tous les 3 ont rayonné, et bien sûr toute la région. J'étais plus sur Cambuston et je m'occupais un peu plus de ce lieu de culte. Et un soir, je devais normalement, je crois, prêcher ailleurs. La prédication était assurée, normalement tout devait fonctionner. Et il y a une sœur qui m'appelle à 6h05, 18h05, la réunion commençait à 18h. Et la sœur qui était à la bibliothèque alors donc m'appelle à 18h05 et elle me dit « Frère, il y a un problème. » J'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème. » Je pensais que c'était la bibliothèque. Elle me dit « Non, tous les chrétiens, on est dehors, la salle n'est pas ouverte. » J'ai dit « Quoi ?» Alors j'ai dit « On va contacter, j'appelle. » Je dis, c'est pas normal. Normalement, il y avait au moins 3, voire 4 personnes qui, à chaque fois, donc, se succèdent pour ouvrir la salle. Donc, s'il y en a un, et normalement, s'il y en a un qui ne peut pas, normalement, il y a l'autre. Comment ça se fait ? Mais vous savez ce qu'ils se sont dit ce soir-là, ces braves frères ? Celui qui devait ouvrir, il a dit, je ne peux pas ouvrir. Mais l'autre, normalement, il va ouvrir. Et l'autre a dit, bon, ce soir, je ne suis pas là, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas moi qui ouvre, c'est l'autre. Et l'autre encore a dit, bon, ce soir, je ne pourrai pas venir, mais bon, la salle sera ouverte de toute façon. Il n'y a pas eu le souci, vous comprenez ? Juste, ça va bien fonctionner. Il n'y a pas eu le souci. Avons-nous le souci de notre service ? Avons-nous le souci ? Ça fait partie de la consécration. J'aimerais terminer par ce dernier point. On aurait tellement à dire, j'abrège ces points pratiques. Nous les verrons par département de service, parce que cela concerne dans des domaines pratiques chaque service. L'esprit, et on conclura par ce point, l'esprit, c'est l'esprit de la consécration. Comment Aaron a-t-il été oint ? Par cette huile qui a été répandue sur lui, l'huile dont la composition venait de Dieu. Et cette huile a marqué le début de son service. On est d'accord ? Avant l'onction, il n'y avait pas de service. Oui, Aaron a fait des choses pour le Seigneur. Mais tant qu'il n'y avait pas onction, il n'y avait pas consécration. Mais à partir du moment où il y a eu l'onction, il y a eu la consécration. Jésus va reprendre les paroles du prophète le prophète Ésaïe disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi », dans Luc chapitre 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour… » Et il va donner son service. « Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Et il donne son service avant l'onction. Jésus, c'est un homme quelconque. Je parle visuellement. Dans tout ce qu'il fait. Oh, il y a bien eu ce petit relief, j'allais dire, dans sa vie qui était normale jusqu'alors, à l'âge de 12 ans. Il était là dans le temple et il est impressionné par sa sagesse, les docteurs de la loi qui étaient au temple. Mais à part cela, Jésus était un enfant normal. Jésus était un jeune homme normal. Son père étant charpentier, il apprenait donc ce métier normal, comme n'importe quel enfant israélite. Il apprenait donc ce métier en général dans cette société. Eh bien, l'enfant héritait obligatoirement du métier de son père. Donc, Jésus, eh bien, tout allait normalement. Je ne sais pas s'il faisait je ne pense même pas qu'il faisait des choses pour le temple. Mais à ce moment-là, il y a l'onction. Et à partir de l'onction, il y a la consécration. Pour Paul, c'était la même chose. Quand Ananias vient le voir, Ananias lui dit, eh bien, de la part de Dieu,
qu'il allait être guéri, hein, il avait des écailles dans les yeux, qu'il allait être guéri et qu'il allait être baptisé. Et à partir de ce moment, quand il est baptisé du Saint-Esprit, quand il a l'onction du Saint-Esprit, il y a aussi consécration. Il est consacré au Seigneur. Jésus a dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Dans cette phrase de Jésus, il y a aussi l'expression d'une consécration. Vous serez mes témoins, c'est-à-dire que vous allez me servir. Vous allez encore me servir et vous allez toujours me servir. C'est ce que nous voyons. Pour ces apôtres, ils n'ont fait que servir Jésus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne faisaient rien de leur quotidien. Comment faisaient-ils pour vivre ? Il fallait bien que ces premiers chrétiens travaillent. Il fallait bien que parmi ces 120, il fallait bien que les femmes s'occupent de ce dont elles avaient besoin de s'occuper. Il fallait bien que les hommes s'occupent de ce qu'ils avaient besoin de s'occuper. L'activité quotidienne a été ce qu'elle était. Mais leur cœur était consacré à Dieu. Et ainsi, ils marchaient devant Dieu en le servant. Alléluia. Ainsi, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas pour avoir une spiritualité supérieure, mais pour avoir une consécration totale. Totale. Si on veut de cœur et par notre pensée servir Dieu à un moment donné, où on se donne à Dieu, gloire à Dieu. Mais c'est vraiment le Saint-Esprit, quand on le reçoit dans notre cœur, qui amène en nous cette consécration totale. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Jésus a été oint pour. Et toi, mon frère, ma sœur, tu as été oint pour quoi ? Nous avons été oints pour quoi ? Eh bien, mes frères, mes sœurs, il y a des choses à faire. Dans l'Église et en dehors. Il y a des choses à faire. Il y a de grandes œuvres à faire. Le Seigneur nous appelle pour de grandes œuvres. Alléluia. Celui qui croit en moi va dire Jésus, il ne fera pas seulement les œuvres que je fais, mais il en fera de plus grandes. Et il y a de grandes choses qui nous attendent. Nous avons reçu l'onction pour servir Dieu. Et c'est loin du Saint-Esprit que nous devons témoigner à notre prochain. C'est loin du Saint-Esprit que nous devons aller sur les places publiques. C'est loin du Saint-Esprit que nous devons nous approcher aussi de nos frères et de nos sœurs. C'est loin du Saint-Esprit que nous devons venir dans ce lieu. C'est loin du Saint-Esprit que nous servons le Seigneur. Si nous entrons dans le supermarché, nous allons faire nos courses. Mais si j'entre dans le supermarché, loin du Saint-Esprit, je fais aussi mes courses. Mais je vais certainement servir le Seigneur. Par une chose simple peut-être. Par une simple parole à une personne que l'on rencontrerait pour la première fois, ou bien parce qu'on va tomber sur un chrétien qui à ce moment-là est dans une détresse, et ce chrétien est aussi au supermarché en train de faire ses courses, on va l'encourager. Mais la différence, c'est l'onction. Alléluia. Et dans les choses simples, on sert le Seigneur. Mais la différence, c'est l'onction. C'est l'onction. Sommes-nous loin ? Nous allons prier. Et la prière que nous allons faire monter vers Dieu pour le service, elle va suivre ces 3 axes que nous venons de partager. Premièrement, Seigneur, si ton sang a fait de moi un sacrificateur, un serviteur, alors donne-moi de te servir. Alléluia. Que je ne sois pas oisif, mais donne-moi de te servir, sans crainte. Deuxièmement, si je suis serviteur, donne-moi d'être consacré. Que ma vie soit sur l'autel. Pas seulement mon service, pas seulement les actes, les tâches que j'accomplis dans l'Église, mais que ma vie entière soit sur l'autel. Et troisièmement, que ton onction soit sur ma vie. Que l'onction de l'Esprit, que l'onction du service, que l'onction de la consécration soit sur ma vie.
afin que je serve le Seigneur efficacement. Alléluia. Pas seulement dans la tâche, la charge que j'ai dans l'Église, mais aussi dans toute ma vie, tous les jours de ma vie. Seigneur, que je sois à ton service. Alléluia.